suis ravie de vous retrouver pour l'année des stars. Ravie de vous retrouver en ce réveillon de Noël en compagnie de celle qui a indéniablement marqué cette fin d'année avec la sortie de son album Paradis Secret. C'est Jennifer. Bonsoir Jennifer. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On ne pouvait pas ne pas vous avoir sur le plateau ce soir, tant vous avez été présente partout tout au long de l'année. On peut dire que 2016 se termine bien pour vous. Plutôt. Plutôt. De manière chargée, mais plutôt Et bien. 2007 va bien attaquer aussi. Ah oui, 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 mais on va en reparler justement avec la sortie de votre album, avec un film aussi. Il faudra attendre le 4 janvier exactement. On y reviendra bien entendu. Nous allons passer en revue les frasques de nos amis les stars et puis nous allons également ouvrir les portes des coulisses de vos émissions et de vos concerts préférés. C'est vrai que l'occasion pour nous de faire plus en plus connaissance. C'est vrai qu'on vous connaît en tant que chanteuse évidemment avec l'album que j'ai ici, Paradis Secret. Je vous avoue très honnêtement que le boîtier est vide parce qu'il est dans ma voiture. Et voilà, que je l'ai écouté en venant. J'avais envie de découvrir ce nouvel album. On va parler de votre facette d'actrice aussi. Votre deuxième film, vous l'avez également tourné en Belgique. Mais si on a choisi d'enregistrer l'émission ici, dans ce studio ICP à Bruxelles, c'est parce que c'est un endroit où vous avez campé, entre guillemets, pendant quand même, quoi, un mois à peu près? Un bon mois, oui. Ouais, pour enregistrer votre album. Je le connais depuis des années et c'est la première fois que j'ai eu la chance d'enregistrer un album, enfin, dans son intégralité. On avait envie de se retrouver en immersion dans un endroit pas comme les autres. Un peu le sein des seins, oui, comme c'est on voit. un peu la caverne d'Ali Baba pour tous musiciens confondus. Et il y a les consoles très vintage aussi ici et c'est un peu l'ambiance que je voulais sur mon album. Donc du coup, ça me semblait logique de venir ici à ICP, à Bruxelles. L'album s'appelle Paradis Secret, il parle d'amour. Il y a 15 ans, l'album J'attends l'amour. Forcément, c'est ce qui fait tourner le monde. On sait, on vibre tous à l'amour, mais certains plus que d'autres. Vous, c'est véritablement votre premier moteur dans la vie? C'est mon moteur absolu. Je ne peux pas fonctionner sans amour. Avec tout ce que ça apporte de bien et d'angoissant parfois aussi. Exactement. Vous dites vrai. Oui, oui, c'est pour moi un thème qui est inépuisable. Et c'est pour ça que je le revisite avec une autre humeur. Parce qu'on n'aborde pas de la même manière quand on a 18 et 30 ans. L'amour peut apporter des sensations fortes, très fortes. Est-ce que vous êtes plutôt amateur de sensations fortes ou pas? J'aime bien vibrer. Vous aimez vibrer. Est-ce que vous avez le vertige? Je l'ai, mais j'accepterais de faire un saut en parachute. Ah oui? Oui, j'ai un avis très contradictoire. Ah oui, d'accord. Et la perte de contrôle m'effraie un petit peu, mais en même temps, c'est excitant. Ça vous grise un peu. C'est que sur RTL TV, sur notre chaîne, il y a un jeu qui s'appelle Still Standing. Oui. Le principe étant que les candidats sont sur des trappes. D'accord? On leur pose des questions de culture générale. Tant qu'ils répondent correctement, ils restent sur la trappe. S'ils se trompent, la trappe s'ouvre et ils tombent. Ils tombent dans quoi? C'est la question que j'avais posée aussi. Dans des gros cubes en mousse. Donc on se fait pas mal. Il y a quand même 2 bons mètres de chute. Mais c'est cette sensation, c'est l'idée de dire que vous ne savez pas si la trappe va s'ouvrir ou pas. Mardi prochain, vous allez pouvoir découvrir une émission spéciale de Still Standing au profit du Télévis avec des célébrités qui se sont donc prêtées au jeu. Sandrine Kortman s'est baladée dans les coulisses de l'émission et vous allez voir que certains étaient particulièrement stressés. Je suppose que vous êtes très sollicitée, Jennifer, pour diverses associations. Est-ce qu'il y a des causes qui vous touchent plus que d'autres? Est-ce que vous vous engagez aussi? C'est important de s'engager. Je pense que tout le monde devrait s'engager. On se sent bien mieux. J'essaie de me servir de ma notoriété aussi pour mettre de la lumière sur des associations qui en ont besoin. J'adorerais m'y consacrer pleinement. Et moi, il y a une association qui me tient particulièrement à cœur, dont je suis la marraine, qui s'appelle Le Refuge, qui aide les jeunes victimes d'homophobie à rebondir dans la vie, qui les assiste psychologiquement et physiquement comme on peut aussi. Je vous propose de passer encore un bout de temps ensemble, si vous le voulez bien. On va faire une courte pause. Il y a 15 ans, vous avez passé votre réveillon de Noël dans le château de la Star Academy. Avec le recul, quel est le regard que vous portez justement sur cette aventure de la Star? Tendre, un regard, ça m'émeut presque, ça me fait un petit pincement au cœur, parce que
parce que j'ai découvert des choses, j'ai rencontré des gens et c'est un truc qui me marque, quoi. Mhm. Donc, je ne me séparerai jamais, ça m'a servi de tremplin, ça m'a donné l'occasion de m'exprimer, de recevoir aussi des cours, d'apprendre, encore une fois. Et en tout cas, j'ai toujours autant soif d'apprendre. Et ça, c'est chouette. 15 ans. 15 ans, ça signifie aussi 15 ans de look. Ouais. On a d'époque et de mode. Ah oui, tout à fait. Bah, Voilà, oui. on a tous eu nos phases. Oui, je vous rassure. Moi, Voilà, j'ai beaucoup première. amusé avec différents looks Voilà. divers et variés. Donc je vous propose de revenir sur un petit parcours de vos différents looks pour qu'on voit ensemble si voilà, vous vous reconnaissez, si vous regrettez ou pas. Voilà, je propose une première image. C'était l'occasion jamais de porter un short court parce que j'avais Non, mais ça vous va super bien, attendez. Non, mais bon, je suis vraiment au second degré hein, quand je porte des tenues et tout ça. Moi, je joue à la pépette. Quoi. Je m'amuse, j'ai l'occasion de porter des tenues que je ne porterais pas au quotidien. Et puis j'oublie un peu celle que je suis. Un peu caméléon. Ouais, je suis très caméléon. Je peux facilement me sentir très à l'aise dans un jogging, pas forcément, comme dans un short sur escarpin, au perché sur des plateformes, comme dans des baskets en fait. Tout dépend de mon humeur. Ah bah ça, il n'y a pas longtemps. Bah ouais, très efficace. La chemise de son mec, ça marche toujours. Avec le parfum de son mec. Souvent, ouais, je peux. Ouais, pourquoi pas. Je suis assez fidèle au mien quand même. Au parfum ou au. Ouais. À votre parfum. Et là aussi, on remonte quelques années en arrière. Ah oui, il y a un moment là. Comment vous dire il y a Graine 20 de ans. star. 20 ans maintenant. 20 ans. Ouais, ça fait 20 ans. Ouais. Ok, 20 ans, il y a 20 ans. Je pensais jamais dire ça un jour. Et ouais, il y a 20 ans, j'étais très mal à l'aise parce que je me suis un peu laissée faire hein, par l'équipe qui était très sympa, mais qui se sont occupés de mes cheveux, de mon visage, de mon look. Donc, là, j'étais un petit peu quelqu'un d'autre. C'est comme à la Starac, on avait des stylistes. Parfois, avec Olivia, on se réveillait de se voir sur certaines images et on était totalement effrayés par certains looks qu'on a pu avoir. Mais en même temps, c'était la mode, c'était sur le machin. On s'en fichait, en fait. On s'en fichait, on n'était pas là pour ça. On n'avait pas conscience, en fait, que les images allaient rester. On ne réfléchissait pas, quoi. Vous parlez d'image. Et maintenant, malheureusement, vous êtes traqué non-stop aussi par les paparazzis. Il y a des gens ouais, c'est le côté moins agréable du métier. C'est le côté le plus désagréable, si ce n'est un des seuls, en fait. Parce que c'est jamais bien agréable. Moi, j'ai choisi de ne pas étaler ma vie privée. J'en ai besoin parce que c'est mon équilibre aussi. Et qu'on vienne le voler et qu'on vienne raconter des bêtises parfois autour d'une image. Parce que c'est pas très sympa. C'est pas très sympa à vivre. C'est même douloureux. Mais c'est ce que j'allais dire, ça vous blesse ou vous faites abstraction? J'apprends encore à faire abstraction, mais c'est jamais bien agréable. On s'y habitue jamais, en fait. D'être suivi, d'être épié en permanence, En fait, si j'étais toute seule, si j'avais pas d'enfant, peut-être que j'assumerais davantage et je jouerais même davantage. Mais là, j'ai les miens et je tiens à les protéger. Ils ne demandent rien, quoi. Je vous propose de parler tout à fait autre chose. Oui. Mais du Z de paparazzi, le transformer en zapping. Zapping people, pour se changer un petit peu les idées. J'espère que vous passez un bon moment de votre compagnie. Si vous nous rejoignez ce soir sur RTTV, soyez les bienvenus. L'année des stars vous accompagne avec Jennifer, qui sera sur scène à Bruxelles le 5 mars prochain au Cirque Royal. On parlait de ce studio, le studio ICP, qui est un studio mythique. C'est un peu pareil quand on monte sur la scène du Cirque Royal. J'adore cet endroit qui est plein d'âme. Et c'est un choix très volontaire, encore une fois, de ma part, de le revisiter avec du nouveau son pour créer cette interaction à laquelle je tiens, cet échange d'amour intense, des plus intenses quand on se retrouve sur scène avec son public. Donc j'ai vraiment hâte. Le meilleur moment de votre carrière? Le meilleur moment, j'en ai plein. Le meilleur moment, c'est sur scène. Je ne peux pas évoquer les différentes scènes auxquelles j'ai eu droit. C'est à chaque fois un tapis volant, quoi. C'est de la magie et c'est la plus belle des récompenses.
Donc j'ai tous ces souvenirs de scènes. Je ne saurais en choisir un parce que chaque date a sa particularité. Alors, je pense tout de suite à la scène dès qu'on me pose cette question. À l'inverse, le pire souvenir ou le moment qui était le plus compliqué à gérer en tout cas. J'en ai droit à quelques-uns. Mais c'est assez drôle, j'ai fait une chute un jour sur une émission. C'était après avoir chanté, j'ai couru, j'ai glissé sur un rail, je suis sortie du champ, je suis revenue, bonjour, bonsoir, bonne journée. Des petits trucs comme ça, des petits moments de solitude comme ça, mais qui sont finalement extrêmement drôles. Je sais que vous avez chanté en duo avec de nombreuses personnalités, avec Patrick Bruel notamment. Je pense que c'était le Café des Délices, hein, vous avez repris entre autres. Voilà. Sur Les Enfoirés, on a l'occasion aussi de partager des moments avec des artistes. Il a sorti un album hommage à Barbara. Et nos caméras ont traîné un petit peu du côté du concert qu'il a donné au Palais des Beaux-Arts de Charleroi. Un concert exceptionnel. Et on vous ouvre donc les portes des coulisses de ce de carrière, chanteuse et actrice. Votre deuxième film est sorti en Belgique le 4 janvier, il ne faut pas lui dire, pourtant on va le dire quand même. Vous pouvez en quelque sorte en quelques mots nous faire le pitch de ce film? Oui, c'est une comédie romantique, un feel-good movie comme on dit, qui a été tourné à Bruxelles. Un film de Solange Sicurel, premier long métrage de Solange Sicurel, femme exceptionnelle que j'ai rencontrée il y a plus d'1 an maintenant et qui m'a fait lire son scénario et j'ai complètement craqué dès la lecture de ce scénario. J'ai accepté de relever ce challenge quelque part parce que je m'étais déjà essayée au cinéma mais dans un rôle un petit peu moins étoffé et donc c'était un nouveau défi pour la chanteuse que je suis. Mais j'aime ça, j'ai adoré ça et le pitch de ce film il est dément, c'est plus on aime, plus on ment. On va mettre l'eau à la bouche, inviter les spectateurs, avec un petit extrait de ce film, faut pas lui dire. C'est bon, tu sors pas avec Ryan Gosling. Et tu rentres à quelle heure? Tu plaisantes? Tu cherches quelque chose là? Pas ta libido? Si tu rentres chez toi, c'est que tu l'aimes vraiment, que tu l'acceptes comme il est et que tu veux mourir à ses côtés. Ça fait un petit peu beaucoup là. C'est Molo qui chante. Votre braguette est ouverte. Pardon. C'est juste que ça aurait été un peu rapide. Comment est la Jennifer sur les plateaux de cinéma? C'est la même que la chanteuse sur scène? Elle est plus traqueuse encore? Vous vous préparez différemment? C'est un peu tout ça. C'est tout ça. Oui, c'est un peu tout ça. Ça nécessite un petit peu de travail en amont. Il y a eu quelques lectures avec Solange et mes super amies Stéphanie Créancourt, Tania Garbaski et Camille Chamou, qui pour le coup, elles, sont comédiennes. Et donc du coup, ça m'a énormément encouragée. Elles ont été pleines de bienveillance, elles m'ont aidée. Le cinéma, c'est pas que... c'est un échange aussi. C'est comme ça qu'on apprend, c'est à travers l'autre. Et donc du coup, elles m'ont énormément soutenue. Il y a eu beaucoup de liberté aussi sur le plateau. Il y avait cette notion d'équipe dont j'ai besoin. Sur chacune de mes aventures, je le prends comme une aventure humaine d'abord. Et après, je m'amuse. J'ai un petit message justement à vous montrer d'une personne que vous connaissez bien. Vous parliez de Solange. Voilà, voici. Jennifer, c'est du talent à l'état pur. Elle est juste, elle est drôle, elle est intelligente. Et voilà, ça se montre, ça se voit immédiatement. Au bout de 5 minutes de lecture, je savais que c'était elle. Jen, elle est talentueuse, elle est généreuse, elle a l'intelligence de l'écoute, elle joue avec ses partenaires, elle a beaucoup d'humour. Voilà, c'est un pur bonheur de comédie. Mais c'est très touchant. Non, c'est très touchant. C'est vraiment, elle fait partie d'une de mes plus belles rencontres, Solange. C'est un joli cadeau. Vous parliez de rencontres. On vous a rencontré justement il y a quelques jours. Vous étiez en pleine journée promo à Bruxelles. Ouais. On vous a suivi dans les couloirs d'RTL TVI. Vous êtes allé à la rencontre de vos fans aussi. Ouais. Une journée bien chargée que je vous propose de découvrir tout de suite dans la Nuit des Stars. Jennifer, vous allez donc être toute la journée en Belgique. On va vous suivre pour ce qu'on appelle en termes techniques une journée promo. C'est ça. C'est quand même marathon. C'est une petite journée marathon. Mais sympathique parce que je retrouve les Belges.
C'est ici aussi que j'ai enregistré mon album, donc ça fait un petit pincement au cœur et je suis ravie de retrouver Bruxelles. Et bonjour Jennifer, Bonjour. ravi de vous recevoir. Bienvenue sur RTL TV. Jennifer, on est donc sur Nostalgie, la radio Nostalgie Belgique. Je sais que vous avez quelque chose de prévu, une surprise pour vos fans. Alors, je vais vous préparer, vous concentrer, parce que ça demande quand même une mini-organisation, en clair de rien. Une balance. Une balance. Ouais. De bon goût dans ces cas-là. Ouais. On vous dit tout le temps, en fait. On n'a pas le temps de, on n'a pas le temps de se poser, c'est ça qui est bien. On garde la bonne énergie et on y va. Et comme vous voyez, Jennifer n'arrête jamais. Elle est en ce moment en plein shooting photo pour le magazine Elle Belgique, qui sortira au mois de janvier dans le cadre de la promo du film dans lequel elle joue, faut pas lui dire. On la retrouvera dans un instant. Et en attendant, je vous propose de revenir Cette sur année les deux 2017 qui arrive là, dans quelques jours maintenant. Une belle tournée. Oui, Une belle tournée. une belle tournée. Et vous, de votre côté, si vous avez un message à faire passer aux téléspectateurs d'RTL TV, qu'est-ce que vous aimeriez leur souhaiter? Profiter. De profiter de la vie. Voilà, parce elle est vache. Pas que parfois. Mais non, mais qu'on ait conscience que, voilà. Faites que chaque jour compte. Exactement. Et faites du mieux que vous puissiez chaque jour. Je pense que ce sont sur ces beaux mots philosophiques que nous allons nous quitter. En parlant de beaux mots, il y aura de beaux cadeaux au pied du sapin. Votre album, on vous le souhaite, Paradis Secret, il est là, il est sorti et il est à écouter absolument. Et puis nous avons encore notre jeu concours, c'est la dernière occasion ce soir pour vous tenter votre chance de remporter 2000 €. Vous envoyez STAR par SMS au 66 06. On vous souhaite une excellente soirée sur RTL TV, un merveilleux réveillon de Noël. Je vais vous libérer parce que je